Effectivement, Jerry, et les faits remontent au mois de novembre dernier. La police disperse alors un meeting de l'opposition dans la commune d'Akonib, dans le sud-ouest de la Guinée équatoriale. Des échauffourées éclatent alors et des policiers sont blessés. Quelques jours plus tard, à Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, les forces de sécurité prennent d'assaut le siège de Citoyens pour l'innovation. Le principal parti d'opposition est le seul à siéger au Parlement. Plus d'une centaine de militants, y compris la secrétaire générale du parti, sont alors arrêtés et accusés, notamment de sédition, de désordre public et d'atteinte à l'autorité. Aux yeux du pouvoir, Citoyens pour l'innovation s'apparente plus à un groupe paramilitaire qu'à un parti politique. Après la dissolution du parti lundi dernier, les ténors de ce parti ont décidé de faire appel. Nous avons en ligne Gabriel Nze Obiang Obono, leader de Citoyens pour l'innovation. Bonjour. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la dissolution de votre parti Citoyens pour l'innovation? 80% de la population de la Guinée équatoriale se trouve en deuil et dans le désarroi à cause de cette dissolution du Parti citoyen pour l'innovation, parce que c'était un projet national qui a illuminé tout le pays et que le président Obiang Nguema veut détruire au profit de son parti, le PDGE, et pour qu'un membre de sa famille arrive au pouvoir sans opposition. Il a vu le potentiel de notre parti lors des élections législatives et municipales, des élections que notre parti a d'ailleurs gagnées. Si cela n'avait pas été ainsi, il n'aurait pas prononcé la dissolution du parti. C'est une situation qui a freiné énormément les aspirations démocratiques de la Guinée équatoriale. C'est un grand retard, c'est une manière de démontrer que la Guinée équatoriale n'a pas encore commencé à se démocratiser et à comprendre ce qu'est la démocratie. Parce qu'il est absurde que le principal parti d'opposition d'un pays avec représentation institutionnelle au Parlement soit dissous pour des raisons infondées et qui n'ont pas de sens. Vous avez dit que cette dissolution est la conséquence pour avoir commis le délit d'atteinte à la sécurité de l'État. Les faits se seraient produits à Akonibé pendant la campagne électorale où vos militants s'en seraient pris aux forces de l'ordre. Reconnaissez-vous les faits dont on accuse vos militants? C'est une invention du gouvernement parce que le gouvernement a préparé sa police et son parti, le PDGE, avant les élections. Ils ont initié un séminaire de provocation. Le parti qui n'a pas d'armes faisait campagne au moment des faits et le parti au pouvoir a bloqué notre campagne un peu partout dans le pays. Et cela s'est fait conjointement avec les forces de l'ordre. On ne peut pas dire que les militants ont attaqué un camp militaire. Nous étions en campagne électorale et le président de la République avait lui-même affirmé que c'était une fête. Et subitement, on s'est retrouvé comme en guerre. À chaque étape de campagne, nos militants sans armes rencontraient des hommes armés. Mais que peuvent réellement faire des personnes sans armes contre des personnes armées? Cette décision est une décision judiciaire. Qu'allez-vous faire? Allez-vous porter l'affaire devant la Cour suprême de justice? Oui, le parti CI est en train de préparer un recours devant la Cour suprême de justice. Mais nous ne nous attendons pas à grand-chose de cette juridiction parce que la sentence revêt un caractère politique. Celui qui est derrière cela, c'est le président de la République. Il a ordonné la dissolution de notre parti. Il a publiquement affirmé, il y a des dates. Il a affirmé le 12 novembre, le jour de l'élection. Il a également affirmé dans son fief de Mongomo avant le 24 novembre. Il a encore affirmé à Malabo en février lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire. Donc ce que les juges ont fait, c'est tout simplement exécuter un ordre en lui donnant une valeur juridique. Il n'y a pas d'indépendance judiciaire. Le président de la République est le chef de l'État, chef du gouvernement, chef du pouvoir judiciaire. C'est le premier magistrat de la nation. C'est le président du parti qui nous poursuit et c'est en son nom que se dictent les sentences. Qu'entendons-nous de ce type de justice?
Après tout cela, quel projet d'avenir avez-vous? Du point de vue politique, les possibilités sont nombreuses. Nous allons d'abord voir si effectivement le président de la République peut avoir conscience d'une démocratie parfaite pour la Guinée équatoriale. Nous voulons qu'il annule cette sentence et nous appelle à une table pour discuter. S'il ne l'accepte pas, nous allons continuer à dénoncer parce que la justice ne s'arrête pas aux frontières de la Guinée équatoriale. Avec nos avocats, nous irons à l'extérieur à la recherche de juridictions internationales. Nous sommes lésés en tant qu'institution. Ils ont détenu et torturé nos militants injustement. Parmi eux, un est mort. Santiago Ela qui mourut en détention des suites d'une torture. Le régime a nié en disant qu'il était décédé des suites d'une maladie. Notre siège a été attaqué et nous avons des preuves. Les impacts de balles sont encore là. Nous n'allons pas laisser tomber la lutte. Je continuerai la lutte politique. Ils ont un plan pour m'assassiner. Je le dénonce, mais je continuerai à lutter pour libérer mon pays.